Quel est le but de votre vie ? C'est une question que de nombreuses personnes se posent à un moment donné de leur vie. Certaines personnes semblent avoir une réponse claire, tandis que d'autres ont du mal à en trouver une. Certaines personnes croient que leur but est prédéterminé, tandis que d'autres pensent qu'elles peuvent le créer. Certaines personnes pensent que leur but est quelque chose de grand et de noble, tandis que d'autres pensent que c'est quelque chose de simple et humble. Mais quelle est la vérité ? Comment pouvons-nous découvrir le but de notre vie et réaliser notre signification ? Dans cette vidéo, nous explorerons 5 étapes qui peuvent vous aider à trouver votre but dans la vie. Nous rencontrerons différentes personnes qui ont suivi ces étapes et trouvé leur but de différentes manières. Nous apprendrons également auprès d'experts qui ont étudié la science et la psychologie du but. À la fin de ce documentaire, vous aurez une meilleure compréhension de ce qu'est le but, pourquoi il est important et comment vous pouvez trouver le vôtre. Étape numéro 1, identifier ce qui vous motive. La première étape pour trouver votre but est d'identifier ce qui vous motive. Quelles sont les choses qui vous tiennent profondément à cœur ? Quels sont les problèmes que vous voulez résoudre dans le monde ? Quelles sont les causes que vous soutenez ou les valeurs que vous défendez ? Ce sont les indices qui vous orienteront vers votre but. Pour illustrer cette étape, rencontrons John. John est un avocat de 35 ans qui travaille pour un prestigieux cabinet d'avocats à New York. Il a une carrière réussie, un mode de vie confortable et une famille aimante. Mais il sent qu'il manque quelque chose dans sa vie. Il se sent ennuyé, agité et insatisfait. Il se demande s'il y a plus dans la vie que sa routine quotidienne. J'ai toujours été bon en droit. J'ai étudié dur, j'ai obtenu les meilleurs résultats de ma classe et j'ai décroché un excellent travail. Je gagne bien ma vie. J'ai une belle maison, j'ai une belle femme et 2 enfants, mais je ne m'en sens pas heureux. Je ne suis pas passionné par ce que je fais. Je ne pense pas faire une différence dans le monde. John décide de prendre du temps libre et de réfléchir à sa vie. Il se demande ce qui lui importe, ce qu'il veut changer dans le monde, ce qu'il valorise le plus. Il réalise qu'il se préoccupe des droits de l'homme, en particulier pour les réfugiés et les immigrés. Il veut les aider à trouver la sécurité, la dignité et la justice. Il valorise la compassion, le courage et l'intégrité. Je me souviens quand j'étais enfant, mes parents m'ont dit qu'ils étaient des réfugiés du Vietnam. Ils ont fui leur pays après la guerre et sont venus en Amérique avec rien d'autre que de l'espoir. Ils ont travaillé dur pour se construire une nouvelle vie pour eux-mêmes et pour moi. Ils m'ont appris à être reconnaissant pour ce que j'ai et à aider ceux qui sont moins chanceux. Ils m'ont inspiré à devenir avocat, à lutter pour la justice et l'égalité. John décide de quitter son travail dans le cabinet d'avocats et de rejoindre une organisation internationale de défense des droits de l'homme. Il voyage dans différents pays où il offre une aide juridique et plaide en faveur des réfugiés et des immigrants. Il se sent plus vivant et épanoui que jamais auparavant. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma raison d'être. J'ai l'impression de faire quelque chose qui compte pour moi et pour les autres. J'ai l'impression d'utiliser mes compétences et mes talents pour un bien plus grand. J'ai l'impression d'honorer l'héritage de mes parents et de vivre en accord avec mes valeurs. L'histoire de John nous montre comment identifier ce qui nous motive peut nous conduire à notre raison d'être dans la vie. En nous posant des questions sur ce qui nous importe, sur ce que nous voulons changer dans le monde et sur ce que nous valorisons le plus, nous pouvons découvrir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous motive et ce qui nous donne un sens. Étape numéro 2, découvrez ce qui vous anime. La deuxième étape pour trouver sa raison d'être est de découvrir ce qui nous anime. Quelles sont les choses que vous aimez faire ? Quelles sont les choses qui vous font sentir vivant et épanoui ? Quelles sont les choses qui vous apportent de la joie et de la satisfaction ? Ce sont des indices qui vous montreront votre raison d'être. Pour illustrer cette étape, rencontrons Lisa. Lisa est une comptable de 28 ans qui travaille pour une grande entreprise à Londres.
Elle a une carrière stable, un salaire décent et un réseau de soutien composé d'amis et de famille. Mais elle ressent un vide dans sa vie. Elle s'ennuie, est agitée et elle est insatisfaite. Elle se demande s'il y a plus à la vie que sa routine quotidienne. J'ai toujours été douée en mathématiques. J'ai étudié dur, obtenu des mentions très bien et trouvé un bon travail. Je gagne un salaire décent, j'ai un bel appartement, j'ai beaucoup d'amis et de famille. Mais je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas passionnée par ce que je fais. Je ne sens pas que je fais une différence dans le monde. J'ai l'impression de faire simplement ce qui est attendu de moi. Lisa décide de faire une pause dans son travail et d'explorer ses intérêts et ses hobbies. Elle se demande ce qu'elle aime faire, ce dans quoi elle excelle, ce qu'elle veut apprendre davantage. Elle se rend compte qu'elle aime danser, en particulier la salsa et le bachata. Elle se sent à l'aise pour s'exprimer par le mouvement et le rythme. Elle veut en apprendre plus sur la culture et l'histoire de la danse latine. Je me souviens quand j'étais enfant, mes parents m'ont emmenée dans un club de salsa pour mon anniversaire. J'ai été fascinée par la musique, les couleurs, l'énergie. Je sens que j'apprends de nouvelles choses et que j'élargis mes horizons. L'histoire de Lisa nous montre comment découvrir ce qui nous énergise peut nous conduire à notre but dans la vie, en nous demandant ce que nous aimons faire, ce dans quoi nous sommes doués et ce que nous voulons apprendre davantage. Nous pouvons découvrir ce qui nous fait briller, ce qui nous excite et ce qui nous donne satisfaction. Étape numéro 3, connectez-vous avec votre moi intérieur. La troisième étape pour trouver votre but est de vous connecter avec votre moi intérieur. Votre moi intérieur est la partie de vous qui sait qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. C'est la partie de vous qui est authentique, honnête et sage. C'est la partie de vous qui peut vous guider vers votre but. Pour illustrer cette étape, rencontrons Sam. Sam est un ingénieur de 32 ans qui travaille pour une entreprise de technologie à San Francisco. Il a une carrière réussie, un mode de vie innovant et un groupe loyal d'amis. Mais il ressent quelque chose qui lui manque dans sa vie. Il se sent déconnecté, agité et insatisfait. Il se demande s'il y a plus dans la vie que sa routine quotidienne. J'ai toujours été douée en sciences et en technologie. J'ai étudié dur, obtenu mon diplôme d'une université de premier plan et décroché un excellent emploi. Je gagne bien ma vie, j'ai une collection de gadgets cool, j'ai beaucoup d'amis qui partagent mes intérêts. Mais je ne suis pas heureux, je ne suis pas passionné par ce que je fais. Je ne sens pas que je fais une différence dans le monde. J'ai l'impression de suivre la foule. Sam décide de prendre du temps libre pour se reconnecter avec lui-même. Il se demande qui il est vraiment, ce qu'il veut vraiment et ce qu'il valorise vraiment. Il réalise qu'il est une personne spirituelle qui veut trouver la paix et l'harmonie en lui-même et avec les autres. Il valorise la compassion, la sagesse et la pleine conscience. Je me souviens quand j'étais enfant, mon grand-père m'a emmenée dans un temple bouddhiste pour la première fois. J'ai été émerveillée par le calme, la beauté, la sérénité du lieu. J'ai ressenti une connexion avec les moines, la façon dont ils méditaient, chantaient et souriaient. Ils m'ont inspiré à en apprendre davantage sur le bouddhisme et à pratiquer la méditation. Sam décide de rejoindre une retraite de méditation qui l'emmène dans différents temples bouddhistes à travers le monde. Il s'inscrit également à un cours en ligne qui lui enseigne davantage sur la philosophie et la psychologie du bouddhisme. Il se sent plus connecté et plus épanoui que jamais. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon but dans la vie. J'ai l'impression de faire quelque chose qui me rend heureux et qui rend les autres heureux aussi. J'ai l'impression d'utiliser mes compétences et mes talents pour un impact positif. Je sens que j'apprends de nouvelles choses et que j'élargis mes horizons. L'histoire de Sam nous montre comment se connecter avec notre moi intérieur peut nous mener à notre but dans la vie. En nous posant les questions de qui nous sommes vraiment, de ce que nous voulons vraiment et de ce que nous valorisons vraiment, nous pouvons découvrir ce qui nous rend authentiques, ce qui nous motive et ce qui nous donne un sens.
Étape numéro 4, expérimenter différentes possibilités. La 4e étape pour trouver votre but est d'expérimenter différentes possibilités. Parfois, trouver votre but ne consiste pas à savoir ce que c'est, mais plutôt à découvrir ce que cela pourrait être. Parfois, trouver votre but nécessite d'essayer de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles options et de prendre de nouveaux risques. Pour illustrer cette étape, rencontrons Anna. Anna est une journaliste de 25 ans qui travaille pour un magazine populaire à Sydney. Elle a une carrière prometteuse, un style de vie branché et une personnalité joviale. Mais elle sent qu'il manque quelque chose dans sa vie. Elle s'ennuie, est agitée et insatisfaite. Elle se demande s'il y a plus dans la vie que sa routine quotidienne. J'ai toujours été douée pour l'écriture et la communication. J'ai étudié dur pour obtenir des mentions très bien et trouver un bon travail. Je gagne bien ma vie. J'ai une garde-robe à la mode. J'ai beaucoup d'amis qui partagent mes hobbies. Mais je ne me sens pas heureuse. Je ne suis pas passionnée par ce que je fais. Je ne sens pas que je fais une différence dans le monde. J'ai l'impression de faire simplement ce qui est facile et confortable. Anna décide de prendre une pause de travail et d'expérimenter différentes possibilités. Elle se demande ce qui l'intéresse mais lui fait peur. Ce qui la défie mais l'excite. Ce qui l'inspire mais l'intimide. Elle se rend compte qu'elle est intéressée par le voyage d'aventure, défiée par la photographie et inspirée par la nature. Je me souviens quand j'étais enfant, mes parents m'ont emmenée dans un parc national pour un voyage de camping. J'étais fascinée par la faune, le paysage, l'aventure. J'ai ressenti une connexion avec la nature, la façon dont elle était sauvage et belle et imprévisible. Je voulais la capturer avec mon appareil photo et la partager avec le monde. Anna décide de rejoindre un groupe de voyage d'aventure qui l'emmène dans différents endroits exotiques du monde. Elle achète également un appareil photo professionnel et suit des cours en ligne pour améliorer ses compétences en photographie. Elle se sent plus aventureuse et épanouie que jamais. Je sens que j'ai trouvé mon but dans la vie. J'ai l'impression de faire quelque chose qui me rend heureuse et rend les autres heureux aussi. J'ai l'impression d'utiliser mes compétences et mes talents pour un impact positif. J'ai l'impression d'apprendre de nouvelles choses et d'élargir mes horizons. L'histoire d'Anna nous montre comment expérimenter différentes possibilités peut nous conduire à notre but dans la vie. En nous demandant ce qui nous intéresse mais nous effraie, ce qui nous met au défi mais nous enthousiasme, et ce qui nous inspire mais nous intimide. Nous pouvons découvrir ce qui nous rend heureux, ce qui nous excite et ce qui nous satisfait. Étape numéro 5, s'engager sur son chemin choisi. La 5e et dernière étape pour trouver votre but est de vous engager sur votre chemin choisi. Une fois que vous avez identifié ce qui vous anime, ce qui vous énergise, ce qui vous définit et ce qui vous stimule, vous avez une idée claire de votre but. Maintenant, il est temps de le réaliser. Il est temps d'agir et de poursuivre votre but avec passion et persévérance. Pour illustrer cette étape, rencontrons Marc. Marc est un enseignant de 40 ans qui travaille dans une école publique de Chicago. Il a une carrière enrichissante, un mode de vie modeste et une famille aimante. Mais il sent qu'il manque quelque chose dans sa vie. Il se sent bloqué, agité et insatisfait. Il se demande s'il y a plus dans la vie que sa routine quotidienne. J'ai toujours été bon en enseignement et en mentorat. J'ai étudié dur, obtenu des honneurs et décroché un bon emploi. Je gagne suffisamment d'argent, j'ai une maison confortable, une femme aimante et 2 enfants. Mais je ne suis pas heureux, je ne suis pas passionné par ce que je fais. Je ne sens pas que je fais une différence dans le monde. J'ai l'impression de faire ce qui est sûr et sécurisé. Marc décide de faire une pause dans son travail et de s'engager sur son chemin choisi. Il se demande quelles sont les étapes ou actions qu'il doit entreprendre pour réaliser son but. Quelles sont les ressources ou le soutien dont il a besoin pour atteindre son but. Et quels sont les obstacles et les défis qu'il doit surmonter pour réaliser son but. Il réalise qu'il doit postuler dans une bourse Fulbright
qui lui permettra d'enseigner à l'étranger pendant 1 an. Il doit obtenir l'approbation et le soutien de sa femme, de ses enfants et de son directeur d'école. Et il doit surmonter sa peur de quitter sa zone de confort et de faire face à l'inconnu. Je me souviens, quand j'étais enfant, mon rêve était de voyager dans le monde entier, d'apprendre différentes cultures et langues. Je voulais partager mes connaissances et ma passion avec les autres et avoir un impact positif. Je voulais vivre une vie aventureuse et significative. Mark décide de postuler pour la bourse Fulbright et est accepté. Il convainc également sa femme, ses enfants et son directeur d'école de soutenir sa décision et de le rejoindre dans son voyage. Il surmonte sa peur et embrasse son excitation. Il se sent plus courageux et plus satisfait que jamais. Mais j'ai l'impression d'avoir trouvé ma raison d'être dans la vie. J'ai l'impression de faire quelque chose qui me rend heureux et qui rend aussi les autres heureux. J'ai l'impression d'utiliser mes compétences et mes talents pour un impact positif. J'ai l'impression d'apprendre de nouvelles choses et d'élargir mes horizons. L'histoire de Mark nous montre comment s'engager dans notre voie choisie peut nous mener à notre but dans la vie. En nous demandant quels sont les pas ou les actions que nous devons prendre, quelles sont les ressources ou le soutien dont nous avons besoin et quels sont les obstacles ou les défis que nous devons surmonter. Nous pouvons découvrir ce qui nous aide à avancer, ce qui nous motive et ce qui nous donne un sens. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur comment découvrir votre but dans la vie. Nous avons appris 5 étapes qui peuvent vous aider à trouver votre but dans la vie. Identifier ce qui vous motive, découvrir ce qui vous énergise, se connecter avec son moi intérieur, expérimenter différentes possibilités et s'engager dans sa voie choisie. Nous avons également rencontré différentes personnes qui ont suivi ces étapes et ont trouvé leur but de différentes manières. Nous avons également appris auprès d'experts qui ont étudié la science et la psychologie du but. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à gagner en clarté et en confiance dans votre direction de vie. Rappelez-vous, trouver votre but n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage tout au long de la vie. Votre but peut évoluer et changer avec le temps. Et c'est normal. L'important est de continuer à suivre votre cœur et à vivre votre vérité. C'est ainsi que vous trouverez le bonheur et l'accomplissement dans la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur comment vivre votre meilleure vie. À la prochaine, restez positifs et remplis de buts.